anda a bater, anda. Bates bem, perdemos, anda. Solidar, vai, solidar. Le Portugal vivait un des moments les plus critiques de toute son histoire footballistique. Ils avaient la possibilité d'atteindre pour la deuxième fois consécutive les semi-finales de la Coupe d'Europe. Mais devant eux se trouvait la Pologne de Robert Lewandowski. Ce n'était donc pas une tâche facile, mais il y avait Cristiano Ronaldo, toujours prêt à motiver ses pairs. Dans l'esprit de tout le monde, il y avait ce qui était arrivé en 2004, quand ils avaient perdu la finale contre la Grèce à domicile. Et surtout, dans la tête de CR7, qui même très jeune, avait gardé un mauvais souvenir dans cette douloureuse défaite. Mais ils étaient à nouveau au même endroit, avec l'opportunité d'entrer parmi les 4 meilleures équipes du tournoi. Le match avait débuté en faveur des Polonais. Il s'était à peine écoulé 5 minutes quand Robert Lewandowski a marqué le premier but. Cependant, les efforts du Portugal n'ont pas décliné et à la 33e minute, Renato Sanchez a égalisé le score. Pour Cristiano Ronaldo, la route de la rédemption avait commencé. Dans sa tête, il y avait seulement l'idée d'offrir à son pays le premier titre de son histoire. Et cela ne pouvait se réaliser qu'en surmontant tous les défis qui se présentaient à lui. Lo que hizo en el Madrid es increíble, lo que está haciendo año tras año es increíble y eso naturalmente te da una confianza extrema y tus compañeros te miran de otra forma. Y naturalmente, como tú mencionabas, el 2016 él prácticamente es una arenga tremenda a la mayoría de sus compañeros de que efectivamente podían conseguir la Euro de ese año. Le Portugais, né à Madère, a insisté chaque fois qu'il pouvait pour tirer dans la cage de but de Lucas Fabianski. Mais le Polonais était très confiant. Le match était de plus en plus tendu. Alors que CR7 prenait de gros coups, son équipe subissait les offensives des attaquants polonais. Et finalement, tout s'est terminé avec les pénaltys. Et c'est là que Cristiano a joué le rôle principal pour motiver ses coéquipiers qui étaient plus qu'abattus. Et s'il y en a un qui a fait les frais de sa surmotivation, c'est bien João Moutinho. Anda a bater, anda. Bates bem, perdemos, anda. Solidar, vai, solidar. CR7 a commencé en montrant la marche à suivre. Et alors que la tension restait élevée, les scores restaient à égalité. Jusqu'à ce que Jakub Błaszczykowski rate son coup, laissant le champ libre à Ricardo Quaresma pour que celui-ci scelle le sort des Polonais. Ce match contre la Pologne a été une lutte acharnée, l'un des plus importants de la Coupe d'Europe pour le Portugal, et Cristiano Ronaldo le savait. Il avait fait confiance à ses coéquipiers et s'était transformé en un capitaine motivateur, toujours en gardant à l'esprit que 2016 pourrait être leur année, l'année des Portugais. Et bien sûr que ça l'a été. En demi-finale, ils ont battu le Pays de Galles 2-0 grâce au but de leur capitaine et de Nani, pour finalement affronter la France, les locaux. Il y avait un match aller et un match retour, et Cristiano Ronaldo s'était blessé. Mais depuis le banc de touche, et en tant que second entraîneur, il a soutenu son équipe jusqu'à atteindre leur plus grande victoire.